À l'initiative de la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo, le professeur André Mbata Betokome Somango a participé comme orateur à la conférence scientifique sur le thème « Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac, jeux et enjeux ». Aux côtés du professeur Alphonse Mbeza et de l'écrivain Didier Moumengi, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation et constitutionnaliste André Mbata Betokome Somango a sans détour et d'une manière audacieuse, structurée et enrichissante donné son avis sur le pacte social initié par la SENCO et l'Église du Christ au Congo. J'ai dit que la messe est terminée avec tout ce que j'ai demandé. J'espère que vous accepterez que je puisse convenir de ne pas être d'accord avec mes prédécesseurs. Surtout, sur certaines choses, je serai d'accord, sur d'autres, je ne serai pas d'accord parce que, comme je vous l'ai dit, la messe est terminée. J'ai eu quelques problèmes lorsqu'on présente le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les pays des Grands Lacs. Le modérateur a bien présenté que je suis également le rédacteur en chef de la Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance. Je souhaiterais vivement que les universités dites catholiques et protestantes produisent une publication scientifique sur ce pacte. Le message des évêques, ce n'est pas un travail scientifique. Une lettre pastorale n'est nullement un travail scientifique. Il est important donc que les universitaires catholiques et protestants, parce que c'est la SENCO et les CCC qui chapeautent, qu'ils puissent nous produire cela en travail scientifique pour qu'on puisse l'examiner en fin de compte en scientifique. Le pacte social, j'aurais voulu que le collègue Beza qui a parlé avant soit quand même assez critique. On ne peut pas nous produire un travail comme ça, on amène dans les milieux universitaires et aucune critique là-dessus, comme si tout était parfait dans le meilleur des mondes, ça pose un problème. Et aussi, s'agissant du travail du pacte, je vais féliciter notre ami Didier, vous êtes chargé du laboratoire, vous êtes responsable du secrétaire technique, mais le travail de SENCO devait vous citer. On devait reconnaître le travail que vous citez, j'ai eu le temps. Parce que très souvent, on ne paye pas ce que les nôtres écrivent. Mais j'ai eu le temps de vous lire, dans cette publication chez Harmattan, RD Congo, le Congo et les Grands Lacs. La paix tout de suite. C'est votre ouvrage, je vous loue. Mais pourquoi on ne vous cite pas? Même dans les références, même dans la bibliographie, reconnaître que ce pacte social est fondé sur les idées de l'un des nôtres, Didier Moumengi. C'est ça scientifique, on ne vous cite nulle part. Et vous acceptez que le travail comme ça sans qu'on vous cite? Je demande qu'on vous cite. Dans son intervention musclée, accompagnée de versets bibliques, les constitutionnalistes André Mbata Betokome Somango, devant un parterre d'étudiants, des professeurs, chercheurs et leaders d'opinion, a annoncé ses couleurs. Donc nous construisons, nous bâtissons sur les idées des autres, on doit les reconnaître. Je voudrais citer le professeur François Mpamba Kamba Kamba. François Mpamba Kamba Kamba est professeur ordinaire à l'université pédagogique de Kananga. Il écrivait, voilà ce qu'il écrit à la page 220. Je vais seulement le lire. La paix devrait être comprise, parce que l'une des questions fondamentales ici, pacte pour la paix, on a parlé du cadre conceptuel, il faut définir la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Qu'est-ce que c'est que le bien vivre ensemble? Je recours donc au professeur Kamba Kamba. Il intitule ça « La paix à tout prix ». La paix à tout prix. Et voilà la lettre épiscopale de la SENCO en 2024. Ma priorité, c'est la paix. Lui dit la paix à tout prix en 2017. Ça signifie 7 ans auparavant. La paix devrait être comprise à la fois comme absence de conflits et comme tranquillité de cœur. Mais l'un et l'autre aspect sont les résultantes d'un travail en profondeur mené de manière responsable pour asseoir la paix afin de baliser le chemin du développement. Dans le chemin de libération, Monseigneur l'archevêque Bakole Wa Ilunga Martin de Rose Mémoire affirme que la paix est un autre nom du développement. En réalité, ce n'est pas Bakole. Parce qu'avant, vous avez l'encyclique du pape Paul VII
Populorum Progressio. Et dans Populorum Progressio, c'est le pape Paul VI qui le dit clairement que le développement est le nouveau nom de la paix. Bon, il a cité Bakole, mais je crois que Bakole lui-même se réfère à l'encyclique Populorum Progressio. Le 30 juin 1960, Lumumba invitait déjà les Congolais à se solidariser dans la recherche de la paix, car c'était la voie sacrée vers le développement. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur, dont le concept de paix n'est même pas nouveau. Il ne vient pas des évêques. Et on continue. La paix comme absence des conflits engendre les conditions de sécurité pour un travail productif, tandis que la paix pour la tranquillité de cœur permet de jouir légitimement du fruit de son travail. Dans son modèle praxéologique de la paix pour le développement, Kambajoa Kambaji procède à une définition plus large, holistique de la paix. Il affirme ceci. La paix est considérée comme un phénomène social total. Elle est la résultante d'une indépendance dialectique, verticale d'éléments économiques, juridiques, financiers, culturels, psychologiques, sociaux et horizontaux et d'éléments micro et macro-sociologiques. Une déclaration d'ouverture tranchante qui marque son style direct et qui s'inscrit dans la volonté de replacer les savoirs au cœur du débat public. Pour lui, le concept de pacte social est global. André Mbata Betoukoumé Soumangou insiste sur ce pacte social ne peut exister sans justice, sans vérité et sans condamnation claire des agresseurs de la République démocratique du Congo. On parle plus, c'est le pacte congolais. Pourquoi on cite tant les Grands Lacs? On cite tant les Grands Lacs qu'on n'a pas vu les évêques du Rwanda. La conférence épiscopale du Rwanda devait faire un projet analogue, on pouvait les mettre ensemble, la conférence épiscopale du Burundi, ou même dans le cadre de l'ASEAM, hein, pour les conférences épiscopales de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale ou des Grands Lacs. Mais le projet n'est porté qu'ici. Quelle est la place des Grands Lacs? Quelle est la place des envahisseurs? Mon prédécesseur a dit non, l'Église ne veut pas condamner, compte tenu de son attitude morale. Mais l'Église doit avoir le courage de condamner. La vérité, c'est cela. On ne doit pas refuser de condamner parce qu'on va chercher le financement ailleurs. Non. L'Église doit avoir le courage de condamner. Et même dans l'Église, ça se fait. Regardez l'attitude de Paul. Paul, l'apôtre des gentils. Il a le courage de sermonner même Pierre. Lorsqu'il se rend compte que Pierre reste dans la mentalité juive. C'est ça aussi la responsabilité chrétienne. C'est Paul qui sait sermonner Pierre, donc le premier pape. Donc l'Église doit avoir le courage de condamner. Et pourquoi seulement condamner à l'interne? Ce courage-là doit se limiter à l'interne pour condamner le gouvernement en place. Le collègue aussi qui a parlé la première fois, je crois qu'il faut rectifier. Ce n'est pas le régime de Kinshasa. Non. On ne peut pas. C'est notre régime. Intellectuellement, moralement, c'est notre régime. C'est le régime de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le régime de Kinshasa. Et ici, nous sommes l'objet d'une agression de la part du Rwanda. Eh bien, il y a aussi un problème, je crois que je vais m'arrêter là, il y a trop de choses à dire. Parfois, les solutions sont mal trouvées parce qu'on ne connaît pas le problème. On a trouvé une solution, c'est une bonne solution, mais ce n'est pas le problème, c'est out of question. Quel est le problème actuellement? J'étais en train de voir les messages des évêques. C'est lui, ils ont fait un message encore très important. En 1988, la Senko, le chrétien face au développement de la nation. Mais ça résume un peu tout ça. Je crois que lorsque nous allons nous faire ça sur le plan scientifique, la Senko, les évêques ont produit des documents très importants. Qu'on pense à ces messages-là. Ce n'est pas 52 pages comme le pacte. C'est 92 pages. L'Église, le chrétien et le développement de la nation. 1988. Les contributions des évêques à la conférence nationale souveraine. Un travail remarquable qui devait être reconnu.
Et puis lorsqu'on parle de pacte, on parle de dialogue, est-ce qu'on en est au premier? Mais nous étions à Sun City, le dialogue intercongolais. Nous avons les accords de Lusaka, l'accord sur le Grand Lac, sur la paix. Il y a même une organisation internationale qui est créée, la CIRGL, la conférence pour la paix et le développement en Afrique des Grands Lacs. Donc il faut savoir, quel est notre problème? Est-ce que s'il n'y avait pas agression du Rwanda, on aurait assisté à l'initiative d'impact social? Non. S'il n'y avait pas d'agression du Rwanda dans la partie Est, si les choses allaient clairement, on n'aurait pas eu l'année passée, d'ailleurs parce que le pacte date de l'année passée, on n'aurait pas eu tout ça. Donc il faut reconnaître le problème que nous avons. Évidemment, il y a des causes internes, il y a aussi des causes externes. C'est l'agression rwandaise et le Rwanda qu'il faut condamner comme citoyens. Parce qu'avant d'être ceci ou de cela, nous sommes d'abord citoyens. Avec fermeté, le professeur André Mbata Betou Soumangou a dénoncé l'hypocrisie de la part de certaines voix venant de l'Église. L'initiative a donc été portée, comme l'initiateur l'a bien dit, par la CENCO et l'ECC. C'est bien qu'on revienne à l'université, je ne vais pas trop commenter, j'ai même oublié tout ce que j'avais préparé. C'est bien qu'on revienne à l'université. C'est bien qu'on puisse échanger avec l'université. L'université catholique a produit des scientifiques éminents. Les plus éminents sont le fruit des écoles et catholiques. J'ai oublié de vous dire que moi-même, je suis le produit d'un petit séminaire, d'un séminaire de Kaboul, au Kasaï central. Donc ce sont les meilleures écoles pour nous. Et les protestants également, on souhaiterait vraiment que dans le cadre conceptuel, on soit assez critique, qu'on vienne en aide aux pères spirituels, entre guillemets. Parce que le projet n'est pas bien défini. Vous avez parlé des piliers, donc la charte qui repose sur les piliers. Et quand je relis un peu vos piliers, mais je suis en train de me rendre compte que, contrairement à ce qu'on nous apprend, les pères spirituels catholiques et protestants nous appellent à un changement de constitution de la République. Si vous considérez les 5 piliers qui ont été bien énumérés là, la charte de ceci, la charte de cela, le communautaire, c'est-à-dire ce que nous avons, ça ne marche pas. Voilà qu'indirectement, les pères spirituels nous appellent à une réflexion sur la constitution de la République. Alors qu'ils s'étaient opposés à ce qu'on réfléchisse lorsque le président de la République avait demandé qu'on réfléchisse sur la constitution. Donc voilà, donc à travers le pacte social, nous sommes invités à revisiter la constitution, à réfléchir la constitution, parce qu'il faut un dialogue citoyen, parce qu'il faut renforcer le bien-vivre collectif, mais c'est cela. Parce que ce dialogue des intellectuels, ça va nous amener où? De refonder l'État. Pour un constitutionnaliste, pour un juste, l'État est fondé sur une constitution, non? L'État est fondé sur la constitution et les étudiants des sciences politiques le savent. Quand on aura vu tous ces éléments-là et que nous voudrons refonder l'État, quel est le cadre? La base juridique d'un État, c'est la Constitution. Et on nous demande de refonder l'État, tout à fait. On nous demande de réfléchir sur la Constitution que nous avons. Ni plus ni moins, c'est très clair. Alors, vous voyez un peu, donc, ça pose un peu plusieurs problèmes. Accusé par certains de contredire ses prédécesseurs lors de cette conférence, André Mbata s'assume et défend sa position. Un véritable juriste, le professeur a rappelé que la République démocratique du Congo reste et restera un État laïque. Et lorsque le pape est venu, et j'ai eu la chance de rencontrer le pape, avec les députés catholiques, je m'amuse toujours avec mes amis, c'est-à-dire, eux, si le pape les a bénis à distance, moi, le pape m'a béni sur le visage. Mais c'est le pape qui dit, levez vos mains sur le Congo. Il sait le dire, lui, le Saint-Père. Il a le courage de dire au monde. Mais ce courage qui n'existe qu'à l'intérieur des frontières nationales, quand on sort des frontières nationales, parce qu'il faut chercher le financement, comment l'étranger peut financer un dialogue congolais? Et nous allons nous dire que nous sommes libres. Et quand on est à l'extérieur, chez Kagame, rien du tout. Bouche cousue. Est-ce que s'il n'y avait pas agression du Rwanda, on aurait assisté
à l'initiative d'impact social? Non. Il faut reconnaître le problème que nous avons. Évidemment, il y a des causes internes, il y a aussi des causes externes. C'est l'agression rwandaise et le Rwanda qu'il faut condamner. Ces interventions, ponctuées de acclamations, auront laissé une empreinte forte de ces débats scientifiques à l'Université catholique du Congo.